Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 8 octobre 2024. Il est presque 10 heures, quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc la nouvelle, si elle se confirme, elle serait importante. Soudan Papikian avait effectué au mois de septembre une tournée, donc un séjour à Séoul, en Corée du Sud. Et des journaux affirment que l'Arménie est disposée à acquérir des chars sud-coréens, produits par Hyundai Rotem, des chars K2 Black Panther, donc qui sont adaptés, qui bénéficient des dernières technologies en fait, en matière d'informatique, en matière de données numériques, radar et compagnie. En plus, donc, ce sont des chars qui seraient très très adaptés en milieu de montagne, au combat en milieu de montagne, donc la défense de l'Arménie en milieu de montagne. Donc pour les montagnes d'Arménie, ça serait donc pas mal. Voilà. C'est Army Recognition qui l'affirme en fait. Donc c'est un organe d'information. Et puis d'autres qui ont confirmé aussi cela. Donc on ne sait pas. Donc du Yerevan n'a en tout cas pas confirmé. Mais bien sûr, l'Arménie s'équipe et s'arme afin de faire face à l'agression azérie qui se précise de chaque jour davantage avec des déclarations guerrières du président dictateur Aliyev, enivré par la victoire en Artsakh, victoire obtenue par la Turquie, par le Pakistan et par les nombreux pays qui soutenaient face aux Arméniens qui étaient seuls. Ils n'avaient même pas les Russes derrière eux. Voilà, donc aujourd'hui l'Arménie s'équipe de façon importante et c'est très très bien. Voilà, donc l'information, elle étudie l'Arménie la possibilité donc d'acquérir des chars de combat sud-coréens K2 Black Panther. C'est une très très bonne nouvelle. L'homme d'affaires arméno-américain Garo Armen a reçu le prix WITSA 2024 pour la création d'un nouveau médicament de lutte contre le cancer. Voilà, donc il a fait des avancées donc importantes grâce à sa société, donc Garo, un arméno-américain, et il a reçu donc ce prix-là. Donc voilà, beaucoup d'Arméniens qui sont dans le milieu de la recherche, qui contribuent au développement de la cause humaine à travers le monde. Voilà aussi le côté positif de l'Arménie et des Arméniens. Alors, après la restauration par les Azerbaïdjanais donc de l'église de la cathédrale arménienne Soup Razan de Chouchi, en Artsakh occupé, donc c'est la deuxième ville de l'Artsakh occupée, sur les hauteurs de Stepanakert, en fait à 11 km de Stepanakert, donc cette église arménienne blanche de Soup Razan a été restaurée, entre guillemets restaurée, par les Azerbaïdjanais qui ont enlevé sa coupole, qui ont enlevé les croix qui étaient au-dessus sur le dôme de cette cathédrale. Donc voilà, et pour donner une forme plutôt donc d'église russe ou d'église autre que église arménienne pour changer la nature arménienne de cet édifice qui est une église arménienne tout simplement et que le Bakou veut transformer pour essayer de faire oublier malheureusement la trace des Arméniens constructeurs et qui habitaient là depuis des millénaires. Voilà, donc on a vu des images par satellite de cette église transformée. On l'a superposée avec telle qu'elle était, donc cette église de Chouchi, en octobre 2022, lors de sa prise par les forces azéries, aidées bien sûr par la Turquie et tous ses partenaires. Voilà, l'Azerbaïdjan transforme les lieux de culte du patrimoine arménien en Artsakh occupé, qui reste toujours occupé. Le Parlement azerbaïdjanais d'ailleurs, revanchard, n'a pas créé de groupe de travail, d'amitié en fait, de relations interparlementaires entre l'Azerbaïdjan et la France. Donc pas de groupe parlementaire d'amitié, de travail, en fait, de relations interparlementaires de travail entre Bakou et Paris. Tout ça pour répondre au fait que Paris arme l'Arménie de façon légale, parce que c'est aussi le droit de l'Arménie de s'armer. L'Azerbaïdjan voit ça d'un très mauvais œil, voilà, donc voilà, essaye de prendre de mesures, d'après elle, d'après Bakou, jugées, comment dirais-je, affectant la France, alors que la France n'est pas du tout affectée, qu'elle n'ait pas un groupe de parlementaires d'amitié France-Azerbaïdjan. C'est pas du tout le problème de la France, au contraire, même ça peut même arranger, parce que ce groupe parlementaire donc en France était composé par des élus, par des députés soudoyés, acquis à la cause de l'Azerbaïdjan par des cadeaux, par des voyages, par tout ce que les bakchiches que Bakou peut faire. On l'a vu au Parlement européen, on le voit aussi dans d'autres pays. Donc l'Azerbaïdjan, Aliyev, avec ses pétrodollars, est capable d'acheter des parlementaires. Voilà, donc qu'il n'y ait pas de groupe parlementaire d'amitié France-Azerbaïdjan, je dirais même
tant mieux pour, en tout cas pour la cause arménienne, et puis tant mieux pour la cause aussi française, puisque en fait on sait que l'Azerbaïdjan finance aussi des mouvements autonomistes en Nouvelle-Calédonie, en Guyane, dans d'autres pays, rien que pour faire pour titiller la France coupable de vendre des armes à l'Arménie, voilà, donc voilà où s'arrête la bassesse d'Aliyev, du dictateur Aliyev. Rodrigo Messi, qui est le frère du célèbre footballeur Lionel Messi, argentin, hein, donc est en Arménie. Hier, il était en Arménie. Voilà, c'est un homme d'affaires en fait. Il a aussi comment dirais-je, dans les technologies numériques, il a des sociétés. Il a visité le centre Tumo à Yerevan, voilà, le centre de technologie Tumo à Yerevan. Et puis aujourd'hui, je ne sais pas, il va participer à un congrès donc en Arménie, le WTIC, qui est un congrès dédié aux technologies de pointe. Non, WCIT 2024 Digitech, qui se déroule à Yerevan. Il prendra part à ce forum international, le congrès mondial de l'innovation. Voilà, donc Rodrigo Messi qui a Lionel Messi Management, en fait, la société, et conseiller spécial de Playtime Ventures. Voilà, donc un jour, ce sera peut-être Lionel Messi qui ira aussi en Arménie, donc si l'Arménie l'invite. Aujourd'hui, donc Vladimir Poutine va recevoir séparément le premier ministre arménien je vais vers le président en fait, hein, donc le premier ministre arménien Nikol Pachinian, également le président azéri, le dictateur que j'ai cité tout à l'heure, Aliyev, donc Ilham Aliyev, en entretien séparé. Ils sont à Moscou dans le cadre d'une réunion de la CI, la communauté des États indépendants. D'ailleurs, Arat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, y était hier à l'ouverture de la session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de la CI. La CI qui regroupe les ex-républiques soviétiques, hein, une grande partie des ex-républiques soviétiques, dont l'Arménie fait toujours partie, puisque c'est dans un périmètre plutôt économique, et l'Arménie a besoin de cela, hein, c'est une bonne chose. Voilà, que dire, oui, d'ici fin de mois, donc à Yerevan, il y aura pratiquement plus de tickets, donc de jetons de métro, de tickets de métro, donc ça sera tout numérisé. Donc pour prendre le métro à Yerevan, il vaut mieux avoir un smartphone et télécharger un logiciel et payer par télépaiement les tickets. Donc c'est du numérique. L'Arménie est en pointe, hein, en matière de numérique. Et là, le métro d'Yerevan prouve que voilà, donc aujourd'hui, il y a quand même encore dans chaque station de métro une caisse pour les tickets physiques, ceux qui n'ont pas eu le temps ou n'ont pas de smartphone ou n'ont pas eu le temps de faire du numérique. Voilà, donc c'est en palliatif, mais en tout cas d'ici fin de mois, ça va se généraliser. Donc c'est ce qu'a affirmé Diklan Avignon, le maire d'Yerevan, lors d'une réunion du conseil municipal. L'international arménien Ardak Grigorian de Punic Yerevan a disputé donc son 400e match en première ligue d'Arménie. 400 rencontres. Il est le troisième en fait, hein, en nombre de records. Voilà, donc en tout cas, mais il est toujours en activité, il risque de battre tous les records. Il a joué notamment dimanche ou samedi contre Punic Yerevan, contre Van de Tcharen-Savan. Punic Yerevan qui s'est imposé donc 3-1 contre Van. Voilà, bravo Ardak Krikolian, qui est de l'international arménien aussi, hein, attaquant. Alors, que dire d'autre, mes amis? Écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité, donc qui était pas très dense donc en journée donc d'hier. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ici, beaucoup de pluie, hein, le Drôme Ardèche, c'est la pluie. Cet après-midi, un peu de soleil, en tout cas, on espère. Et puis voilà, mes amis, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.